Paris est à vous. Made in Paris. Mais, en attendant, voici l'histoire de celle qui a réussi à dompter en quelque sorte le secteur du transport. Elle s'appelle Areba Reban, elle est avec nous. Bonjour Areba Reban. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice du site internet Fredbay. C'est un site, alors on va expliquer un petit peu comment ça se passe, qui met en relation les particuliers et les transporteurs pour assurer le transport d'objets lourds et donc mutualiser les coûts des deux côtés. Donc accord gagnant-gagnant. C'était pas facile, vous étiez prof d'anglais et puis vous avez du jour au lendemain largué les amarres pour vous lancer dans cette aventure. Et dans un monde du transport, on le disait, quand même assez macho. Qu'est-ce qui a motivé cette aventure pour vous, pour Fredbay? Comment ça s'est passé? Bah écoutez, Fredbay est né suite à un constat personnel, puisque moi-même j'ai dû déménager en 2007 et je me suis donc à ce moment-là rendu compte que c'était très difficile de trouver un déménageur à bon prix. Et lui faire entièrement confiance. Donc, et la tâche fastidieuse de dire on prend les pages jaunes, on les appelle un à un, oui, pour finalement comparer les devis qu'on va recevoir par la poste. Donc un procédé très long. Et d'autre côté, j'ai voulu faire des recherches, je me suis aperçue qu'il y avait 25% des camions qui roulaient à vide en France et plus de 50% à moitié remplis. Je me suis dit c'est juste pas possible. Et c'est là que j'ai voulu créer donc cette plateforme Fredbay qui existe aujourd'hui pour faire cette mise en relation et apporter donc des prix qui peuvent aller jusqu'à moins 75% pour les déménagements et en apportant de l'autre côté un outil pour les sociétés de déménagement qui leur permettrait de grouper et d'éviter ces retours à vide de leurs camions. Donc, comme vous avez dit, un partenariat gagnant-gagnant. C'est un gagnant-gagnant. Alors oui, ça fonctionne comme un site un peu de mise en relation entre les différents acteurs. Voilà, pour le coup, avec un système de notation pour permettre aussi de voir quels sont les bons acteurs. Voilà, faire le tri finalement dans les transporteurs, hein, pour le coup. Hein, c'est ça l'idée. Hein. Exactement. Donc concrètement, comment ça se passe? Vous avez une demande de transport ou de déménagement. Vous venez sur la plateforme, c'est entièrement gratuit et sans engagement, ouvert aussi bien aux particuliers mais aussi aux professionnels, donc les déménagements d'entreprise par exemple. Oui. Vous laissez votre demande et vous n'avez plus rien à faire. Donc là, c'est les sociétés de déménagement qui nous ont transmis les documents légaux de leur entreprise qui vont venir sur la plateforme et vous proposer des devis en fonction. Donc si c'est un petit volume en fonction d'un groupage, un gros volume sur un retour à vide pour combler un aller. Et après, donc vous avez finalisé la transaction. Alors ça veut dire que vous avez accepté un devis, vous avez juste payé 13% de ce montant du devis pour réserver le devis, pour qu'il y ait quand même un sérieux montré de la part de l'utilisateur. Ça c'est la com que vous touchez vous au passage, hein, c'est ça? Exactement. Oui. Auprès de la société, et une fois le déménagement effectué, vous revenez sur la plateforme pour évaluer la prestation. Donc ça c'est très important aussi pour les sociétés. Ils ont une carte visite virtuelle sur la plateforme. Et alors vous avez lancé cette aventure avec des proches apparemment, mais c'est vous qui êtes allé démarcher les sociétés de transport. Vous êtes arrivé, bonjour, voilà ce que je vous propose. Exactement. Ça n'a pas dû être simple, ça. Ça n'a pas dû être simple. On est quand même sur un monde assez, on va dire masculin, voilà. Est-ce qu'on explique comment ça se passe concrètement? On passe la porte, on dit voilà, je me présente. Alors, ça paraît un peu surréaliste à vue d'ici, hein, voilà, c'est pour ça qu'on... C'est exact, ça l'a été, j'ai dû essuyer quelques blagues machistes, hein, d'ailleurs. Du genre vous avez vu vos bras, qu'est-ce que vous connaissez au volume, quand vous n'allez même pas soulever un carton de 3 kilos, comment vous allez y arriver. Mais c'est juste qu'ils n'avaient pas compris, en fait, le concept, puisque à l'époque, acheter des services de déménagement sur Internet, c'était juste pas possible, c'était inconcevable. Et pour les sociétés de déménagement, tant qu'ils n'avaient pas fait une visite pour faire le calcul du volume de la pièce à déménager, ils se disaient, mais c'est pas possible. Donc ils comprenaient pas. Il y avait tout un travail à faire pour la maturité, pour leur expliquer que finalement sur Internet c'est aussi possible. Donc vraiment, il y a eu une innovation, on va dire comportementale pour les transporteurs, mais aussi pour l'utilisateur qui a un besoin final des services de déménagement. Sur le numérique. Et ça a été pas simple du tout. Donc oui, j'ai démarché les sociétés directement. Et vous avez combien de sociétés qui travaillent avec vous aujourd'hui? Aujourd'hui, on en a plus de 5000. Plus de 5000. Donc rapidement... le bouche à oreille c'est fait, quoi. Voilà, c'est ça. Comment? Le bouche à oreille c'est fait. C'est-à-dire quelques-unes sont venues. Vous en avez démarché 5000 ou alors c'est le bouche à oreille qui a fait? Non, au départ, on a une entreprise qui est venue s'inscrire sans rien. Oui. Sans communication, le site en ligne en version, on va dire bêta, une entreprise qui est arrivée, donc c'est très bien. Et après, par la suite, par contre, j'ai eu beaucoup de mal. Et après, c'était au départ bouche à oreille, et puis maintenant, voilà. Vous avez vu vos petits bras. Pourquoi j'ai l'impression que vous nous la faites un petit peu soft là en nous racontant les remarques? Non, il y a dû avoir des trucs un petit peu plus difficiles quand même à encaisser, j'imagine. Il y a eu des choses très difficiles, mais aujourd'hui, ils sont tous partenaires Fredbay et ils sont très... Aujourd'hui, ils sont 5000. On travaille main dans la main. Donc. En termes de chiffre d'affaires, ça donne quoi aujourd'hui, Fredbay, concrètement? Alors aujourd'hui, concrètement, Fredbay, c'est 200 000 utilisateurs, environ, comme j'ai dit,
plus de 5000 entreprises partenaires de la plateforme. Nous gérons plus de 3 millions de transactions de volume sur la plateforme. 3 millions de transactions et une levée de fonds déjà en attendant une deuxième parce que ça y est, vous partez à la conquête de l'Europe. Vous êtes déjà présent dans d'autres pays aujourd'hui, hein, clairement. Oui, c'est exact. On est déjà présent dans l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Allemagne et il y en a d'autres à venir. On a besoin aussi de développer ces pays parce qu'il ne faut pas que les lancer. Il y a des partenariats qui sont signés, notamment aux Pays-Bas avec la plus grande association qui s'appelle TLN et British Petroleum, BP. Un partenariat déjà signé. Maintenant, il faut le développer, il faut le travailler davantage. Pour cela, on est à la recherche de levée de fonds. Oui. Et vous êtes, alors vous avez reçu quelques prix. En 2012, Femme de l'industrie par l'Usine Nouvelle, lauréate de l'émission Graines de Boss par M6, prix national du jeune entrepreneur en 2013. Et puis, cerise sur le gâteau, reçu à déjeuner par François Hollande lors de la Journée de la Femme. C'était le mois dernier, ça me semble. Comment vous l'avez pris? Voilà, c'était la Journée de la Femme. Mais voilà, est-ce que vous n'êtes pas dit, on nous réduit encore à ce rôle de femme qui ont réussi, mais à ce rôle de femme malgré tout, voilà. Ça double tranchant, c'est comment vous avez vécu ça, vous? Écoutez, c'est une bonne initiative de se dire, comment finalement, la volonté était très positive de se dire, on va travailler ensemble avec des femmes pour changer finalement ces mentalités et de se dire, il ne devrait pas y avoir de différence entre les femmes et les hommes. Mais moi, personnellement, pourquoi inviter le 8 mars? Pourquoi ne pas le faire à un autre moment de l'année? Donc ça va être la Journée de la Femme toute l'année, finalement, c'est ça. Il ne devrait pas y avoir la Journée de la Femme. Est-ce qu'il y a la Journée de l'homme? Donc pas de Journée de femme non plus. Finalement, on est pareil. On est dans l'égalité, donc il n'y a pas de Journée de femme en particulier pour moi. Voilà, en tout cas, une belle histoire. Fred Bay, donc on rappelle ce site qui met en relation particuliers et transporteurs. Merci beaucoup, Areba Rehman, d'être venu nous parler de cette aventure aujourd'hui sur BFM Business. Avec plaisir, merci.